Nous souhaitons que dans cette seconde partie chacun puisse offrir le meilleur de soi. Que toute personne intéressée s'engage à créer de la volonté autour de soi et à se sentir impulsé par cette détermination remarquable et courageuse, qui est celle de devenir un véritable être humain, qui lutte pour progresser et se développer positivement, comme un symbole de rénovation, que beaucoup de ceux qui nous accompagnent se sont proposés d'incarner pour évoluer et faire grandir leur conscience-cognition. Il faut reconnaître que ceci est assez significatif et valorisant, plus encore en ces temps si difficiles que nous vivons. N'oublions pas que l'Empire et ses vassaux se trouvent là où ils peuvent pour nuire, déstabiliser, répandre la peur et le chaos. Afin de continuer insidieusement avec leur doctrine de guerre apocalyptique, croissante et imparable, qu'ils essaient à tout prix de provoquer. Ils cherchent en plus à créer astucieusement dans la durée des conspirations, des intrigues, et à renverser des gouvernements légitimes, comme on peut le constater dans des pays vulnérables. Ainsi qu'en orchestrant de graves attentats impitoyables, des trames, des complots, des assassinats en masse de personnes innocentes. Le tout
dans un acharnement ignoble et cruel pour détruire sans relâche tout ce qui est positif et à leur portée. Instaurant ainsi, avec maintes justifications, une perte de liberté à travers de nouvelles lois, visant à réprimer et assouvir de plus en plus. Mais quelle est la cause de tant d'injustice, de suspicion, de méfiance et de mesures d'apaisement sur la population, qui ne fait que réclamer ses droits et vivre en paix? Est-ce qu'ils ont peur que la Troïka soit renversée par la prise de conscience des citoyens, en Europe et dans le monde? Et que pour cette raison ils essaient de freiner sous mille prétextes fallacieux, cette inévitable montée qui ne cesse de s'amplifier?
Et ce sérieux problème social serait-il lié à un contrôle et un pouvoir policier majeur, et à un renforcement des bases militaires partout dans le monde ? Comme nous l'avons déjà mentionné, dans la première partie de ce documentaire numéro 29, pour continuer impunément à éliminer les enfants et les jeunes, tous ces faits de grande cruauté, ignominie, ont et bien plus encore se fomentent dans l'ombre, pendant que l'Empire garde le silence ou regarde ailleurs. Mais malgré cela, l'humanité doit réussir à se dépasser grâce à des encouragements, de l'entrain, des projets de développement, et des objectifs positifs et stimulants. Ce qui serait vraiment très méritoire. Vu qu'aujourd'hui, tout n'est qu'adversité géoplanétaire, psychosociale de la terreur, et une crise globale, où beaucoup de personnes sont affectées et ont peur pour leur avenir. Nous ferions ainsi preuve d'un enthousiasme sincère pour surmonter les obstacles, aider les autres à affronter les difficultés, et devenir meilleurs. Nous devons le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour être de bons guides, qui savent offrir le bien-être à leurs prochains, et orienter correctement des enfants et des familles, qui eux, s'efforcent aussi de contribuer de leur mieux. Tout ceci, renforcé de l'assistance et de l'aide interne continue, que nous accordent les êtres de lumière, qui œuvrent pour la décodification de nos densités, permettra que se forme une véritable et magnifique équipe, avec un objectif commun, aussi bien sur Terre que dans l'espace stellaire. Dès lors, dans cette façon positive de procéder des personnes, avec un esprit de dépassement de soi, il serait aussi tout à fait convenable d'approfondir davantage les innombrables interrogations très utiles, en particulier pour ceux qui cherchent à améliorer leur énergie-fréquence. Parce que cette rénovation nécessaire et cette maturité psychique, interne et humaine, que nous voulons tous obtenir le plus tôt possible. Outre le fait de nous aider à franchir un grand pas qualitatif et quantitatif,
au niveau de la conscience, et de nous conduire à une grande avancée humaine. Nous aidera aussi à faire partie de cette nouvelle recodification génétique, qui est en plein processus, et à laquelle toute l'humanité est appelée, dont nombreux enfants et des jeunes, comme nous le verrons par la suite. Nous devons nous rendre compte que quelque chose de très important est en gestation. D'ailleurs, parmi ces mystères inexpliqués, pourquoi naissent actuellement des enfants si différents, dans beaucoup d'aspects, possédant de surcroît d'étonnantes attitudes de protectrices majeures, au-delà du normal? Et ce n'est pas le seul critère hors du commun. Il y a aussi le fait de sortir indemne de terribles accidents d'avion, et souvent en étant les seuls survivants. Comment est-il possible que ces miracles surprenants se produisent? Et qui plus est, en plein vol, lorsque les possibilités de survie sont si faibles ou nulles. Serait-il protégé pour une raison particulière, par des êtres de lumière? Ou comme dit le pape, par des anges gardiens?
D'autre part, on peut également observer que ces enfants sont doués de capacités, d'aptitudes et d'une sensibilité extraordinaire. Ils sont beaucoup plus éveillés, sensitifs, incroyablement responsables, et dotés d'une intelligence supérieure à celle d'enfants de leur âge. Ce phénomène extraordinaire a trait à des enfants possédant une génétique plus évoluée, ou ayant des gènes stellaires préparés pour cette époque que nous vivons, qui sont incarnés ici-bas dans des corps physiques, pour nous aider à être plus agréables, sensibles, subtils, pour nous aider à développer l'émotivité, la noblesse, la pureté, être plus humain solidaire envers ceux qui souffrent, pour nous enseigner que si nous souhaitons être meilleurs et évoluer, nous devons nous efforcer d'être plus positifs, tolérants, fraternels, affectueux et compatissants. Il l'exprime aussi avec beaucoup de naturel et de spontanéité, beaucoup de valeurs fondamentales, que nous avons perdues au fil du temps dans nos relations. D'autre part, de plus en plus de nouveaux cas sont clairement détectés dans le monde entier. On voit des enfants, et ça c'est très important, avec des dons de voyance et des aptitudes psychiques très marquées et développées positivement. Des enfants et des jeunes avec une incroyable harmonie entre le cœur, le mental, la parole et les actes. Ils sont aussi considérés dans beaucoup de milieux comme les artisans de la paix, car ils montrent le chemin à suivre, en expliquant clairement leurs raisons avec beaucoup d'intelligence et d'émotion. Et ils sont différents des autres, car ils se sentent vraiment en affinité de façon particulière avec les éléments de la nature, l'eau, les plantes, les montagnes. On retient de même le fait que ces enfants interpellent, car ils ont beaucoup d'énergie physique, d'endurance, d'intégrité, étant en perpétuelle activité. Mais ils gardent toujours leurs caractéristiques compatissantes envers les animaux, les personnes âgées ou handicapées, et ils sont extraordinairement sensibles, délicats et vivaces d'esprit.
Il s'agit, même si ça nous paraît exagéré, d'une nouvelle génération d'enfants et de jeunes sincères, spontanés, avec la joie de vivre, et une vibration très subtile et délicate. Dotés d'un sens très élevé de solidarité et de soutien, pour pallier la douleur. Et comme ils sont très innocents et naturels, ne voyant pas le mal chez les autres. Beaucoup d'entre eux, par cette simplicité, spontanéité et sérénité, ne veulent pas se mêler dans des conflits et souffrent de harcèlement scolaire. À cause de la difficulté qu'ils ont à s'adapter à l'environnement compétitif et matérialiste. Ou alors, à cause du rythme scolaire imposé. D'un autre côté, il y a des gens qui affirment que certains enfants prodiges ou psychiques, qui sont de plus en plus nombreux dans le monde, sont écartés, parce qu'ils représentent un sérieux problème pour les gouvernements en général, et pour le système en soi, qui ne permet absolument pas un changement de civilisation plus lucide et plus positive, empreint de valeurs, qui profiterait à toute l'humanité. Alors, pour freiner cette avancée bénéfique, il crée toutes sortes d'obstacles pour affecter la jeune génération, par les maladies ou la contamination, en ayant recours à des eaux dénaturées, avec des composants chimiques, et à des aliments génétiquement modifiés. Qui sont utilisés pour nuire et ralentir le développement des capacités cérébrales et internes, ou destinés à l'endoctrinement. Provoquant ainsi un retard, voire un échec, dans l'épanouissement des enfants qui possèdent ces capacités. Voici comment les obscurités empêchent par tous les moyens possibles l'évolution de ces singuliers êtres de lumière, qui ne cherchent qu'à aider l'humanité, sans rien attendre en retour. On comprendra donc mieux l'importance de ce sujet. Et pourquoi nous avons consacré les parties 1 et 2 de ce documentaire, à tous les enfants et jeunes qui se sentent affectés, dans leur développement interne. En donnant l'alerte aux parents et aux familles, pour qu'ils cherchent à protéger efficacement leur potentiel de conscience. Il faut noter que la perversité de l'anti-lumière, qui poursuit par tous les moyens le contrôle de cette humanité, veut également éliminer ces enfants de la Terre. On sait aussi que l'autre stratégie pour les faire disparaître, se fait par le biais des chemtrails, qui répandent toutes sortes de substances toxiques dans l'air, tout comme les vaccins, les micropuces, ainsi que les radiations électromagnétiques, les émissions et les fuites nucléaires de toutes sortes. Tout ça avec l'objectif cruel de les rendre malades, et d'atrophier leur cerveau. Ils utilisent ces enfants à leur profit dans la cybernétique, la robotisation, les jeux vidéo, dans les universités de physique de sciences.
Et nous précisons le fait que ces études scientifiques ne soient pas négatives en soi. Le problème est que les jeunes finissent par être l'objet des intérêts de ces gouvernements et du système, qui les utilisent ensuite pour satisfaire leurs intérêts obscurs. Nous devons être attentifs à cela, parce que les jeunes s'en rendent compte. Et même si parfois ils préfèrent éviter ces dangers, à d'autres moments, ils s'y soumettent. Par conséquent, tant qu'il est possible, ne les obligeons pas, mais offrons-leur plutôt un milieu rassurant où ils pourront progresser et s'épanouir. Un milieu où prime par excellence la netteté psychique, la pudeur, l'honnêteté, le respect, l'affection, la considération et le bien-être. Et particulièrement, là où il y a des adultes émotionnellement équilibrés, et d'une totale confiance et responsabilité. Cela s'avère très important, étant donné que les enfants sont dotés d'une intuition-perception, et d'une intelligence, sur tout ce qui se passe autour d'eux. Et la confiance doit toujours être sincère, à cause de leurs capacités singulières qu'ils ont naturellement. En réalité, d'après ce que l'on voit concrètement, il est très important d'expliquer que nous vivons un moment très important dans l'histoire de notre planète. Un bouleversement génétique de l'ADN, sans précédent, qui est en train de se produire au sein de l'humanité. Tout particulièrement chez beaucoup d'enfants et des jeunes qui sont bien orientés. Nous avons pu constater clairement, maintes fois, que grâce à leur capacité de présence et de réceptivité, ils sont témoins de la visite des vaisseaux qui se présentent devant eux.
Et qui plus est, ils les filment tout simplement, et font même des commentaires spontanément. Esa cosita, así son diferentes colores. Sí, esos son tipos de las luces de los ovnis. Si viene para acá, no, ellos nos vienen a visitar, no nos vienen a matar. Outre l'existence d'enfants très sensitifs, intelligents, plus conscients et réceptifs, dont les deux hémisphères cérébraux, l'intelligence et l'intuition, travaillent conjointement de façon harmonieuse. Se pourrait-il qu'ils œuvrent aussi de façon discrète, en informant sur l'existence d'autres mondes de notre avenir, alors que le reste de l'humanité pour sa part, reste dans un état de léthargie, aveuglé par une forte inconscience qui l'empêche de voir, absorbé par le travail, les occupations et les intérêts matérialistes du quotidien, éléments de perception, de discernement, de sensibilité et de maturité intellectuelle. Il est évident qu'au-delà de notre simple vision humaine, certaines choses voient le jour de manière extraordinaire, pour le bien de tous. Comme les capacités sensorielles, qui se développent curieusement chez ces enfants prodiges. Et nous espérons qu'ils ne tomberont pas par négligence dans les filets des usurpateurs et des destructeurs de tout ce qui leur est étranger. Car nous avons pu voir clairement, dans la première partie de ce vidéo documentaire, des méfaits occasionnés par les vaccins toxiques, les guerres et les conflits, que l'anti-lumière toujours à l'affût, met sur la route. Pour éviter que cela ne se produise, les parents ont un rôle de protection très important, qui est celui d'être vigilants. Ainsi qu'une grande responsabilité physique, psychique, morale et spirituelle, pour les orienter correctement et les préserver. Car à la moindre erreur ou négligence, vis-à-vis des enfants, ce qui est assez commun chez des parents ou des tuteurs. Souvent ces enfants de par leur vivacité deviennent très capricieux, et finissent par manipuler les parents. Rappelons que dans cette époque de grands changements, nous nous trouvons dans un espace-temps, l'impurgatoire, à l'échelle mondiale. Dans une étape de modification permanente et d'expansion totale de notre ADN, qui est en train de produire une recodification génétique au sein même de l'ADN. Ceci a comme résultat la création d'êtres dotés de grandes capacités internes et humaines.
ainsi que des enfants qui avec assurance, simplicité et sagesse absolue, osent, sans réserve, transmettre des connaissances profondes sur des sujets transcendantaux, comme l'existence de la vie dans l'univers. The Earth is just one planet in the galaxies. You could compare that to an ant on the patio in this backyard. The ant doesn't know that there's more than the patio here. He just keeps walking. He doesn't know he's just part of of lots of worlds. And the human race is sort of like that. After they've discovered what's up there, they know they're only a little part of the huge galaxy. That's one of the hardest questions there is. I would say what the meaning of your life is what you make it. What you think, what you want your life to be. Nobody can decide what you will do except for you. You have control over yourself. You may not be lucky enough and the odds may be against you, but there's never a definite no that you cannot do this. It may be predestined, but you can change that destiny. Oh, well that's tricky, but it's good to know. I mean, I might be wrong. It might be just scheduled, like some play or something, and you act it not knowing that you're part of it. But all the same, maybe destiny's just telling you. Maybe you just know it, and that's what destiny is. De même que faire des commentaires sur les terribles abus frauduleux pratiqués par les grandes industries agroalimentaires. Il parle des graves préjudices causés par les multinationales et leurs produits transgéniques nuisibles à la santé. Tout cela pour la plus grande stupéfaction des adultes. Hello, my name is Burke Bear and I'm 11 years old. I came here today to talk about what's wrong with our food system. First of all, I would like to say that I'm really amazed at how easily kids are led to believe all the marketing and advertising on TV, at public schools, and pretty much everywhere else you look. It seems to me like corporations are always trying to get kids, like me, to get their parents to buy stuff that really isn't good for us or the planet. I discovered the dark side of the industrialized food system. First, there's genetically engineered seeds and organisms. That is when a seed is manipulated in a laboratory to do something not intended by nature, like taking the DNA of a fish and putting it into the DNA of a tomato. Yuck. Don't get me wrong. I like fish and tomatoes, but this is just creepy. The seeds are then planted, then grown. The food they produce have been proven to cause cancer and other problems in lab animals. And people have been eating food produced this way since the 1990s, and most folks don't even know they exist. Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way. And let me tell you, corn isn't everything. And don't even get me started on the confined animal feeding operations called CAFOs. Conventional farmers use chemical fertilizers made from fossil fuels that they mix with the dirt to make plants grow. They do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again. Next, more harmful chemicals are sprayed on fruits and vegetables, like pesticides and herbicides, to kill weeds and bugs. When it rains, these chemicals seep into the ground or run off into our waterways, poisoning our water too. Then they irradiate our food, trying to make it last longer, so it can travel thousands of miles from where it's grown to the supermarkets. So I ask myself, how can I change? How can I change these things? This is what I found out. I discovered that there's a movement for a better way. Il s'agit d'enfants ayant une grande maturité dans leur raisonnement, une spontanéité.
et de profondes capacités artistiques et musicales. Ils devraient être bien préservés et protégés, parce qu'ils sont notre avenir. Et ce serait vraiment malheureux de perdre cette grande opportunité d'aider et de protéger tous ces enfants et ces jeunes, car leur épanouissement bénéficiera le monde entier. Et dans cette noble tâche, il y a des familles qui font des efforts honorables, afin qu'ils puissent progresser positivement. Or, de même que les êtres de lumière agissent de façon désintéressée pour le bien et le progrès de toute l'humanité, aussi bien en haut qu'ici-bas sur terre, d'un autre côté, il y a aussi les hybrides sauvages sanguinaires, qui sont un réel danger pour l'humanité. Et comme ces barbares sont manipulés mentalement et physiquement par le gouvernement secret qui veut tout détruire, c'est pour cela que nous insistons sur le fait de lutter sans relâche, afin de ne pas tomber dans ces pièges lugubres et de ne pas devenir leurs marionnettes. Et soutenir avec plus de conscience et de vision du futur ces enfants génies qui se préparent pour nous aider à être simples, capables, altruistes et pouvoir faire partie de la nouvelle race photonique. Mais pour atteindre cet incroyable objectif, nous avons besoin de toute urgence de bien nous documenter, nous informer objectivement, et avec une vision plus large. Sortir de nos vieilles règles, de nos vices et mauvaises habitudes dégénératives, qui nous font du tort et limitent nos capacités et la vision de la réalité. Mais bien sûr,
sans en profiter personnellement comme beaucoup d'adultes ont tendance à le faire, et qui cherchent toujours un intérêt quelconque pour en tirer bénéfice. Car cette façon d'agir pourrait nuire autant aux enfants qu'à ceux qui essaient de les affecter, par voie de conséquence. Rappelons que tous nos actes de la vie quotidienne ont une relation de cause à effet. Et selon nos actions, nous aurons des résultats positifs ou négatifs. Et ce que nous semons, au final, nous le récoltons en mieux ou en pire, selon le cas. Tout dépend de ce que nous avons fait de notre vie. De nos jours, il n'existe plus de juste mesure sinon des médiocrités. Ou bien nous aidons, ou bien nous affectons. Par ailleurs, au sujet de ces phénomènes d'enfants surdoués, disposant de grandes capacités, que la création divine et universelle permet, que penser des enfants indigos, ou enfants cristal arc-en-ciel, dont les naissances sont de plus en plus nombreuses, et chez qui, dans la plupart des cas, on peut apprécier naturellement une maturité de type spirituel, une capacité de réflexion et une conscience très supérieure à celle de n'importe quel adulte. S'agit-il de vrais enfants, ou plutôt d'êtres supérieurs qui se mettent dans la peau d'enfants, mais qui ont la mission spéciale d'enseigner aux adultes? Tá bom? Tá, mas come seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha de quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Et qui viennent sur Terre pour nous montrer, comme nous l'avons déjà dit, la simplicité, la spontanéité et l'innocence qu'ils transmettent à travers leurs actes, pour ainsi nous permettre aussi à nous d'acquérir ces qualités et valeurs devenues urgentes aujourd'hui, et d'équilibrer de cette manière un peu plus la balance en faveur de la lumière. Pour autant, ils ne sont pas les seuls actuellement à se réincarner sur Terre pour élever davantage la fréquence de ses proches et de toute l'humanité. Que maintenant plus que jamais nous avons besoin d'intégrer pour atteindre un autre niveau psychique, de conscience et d'intelligence. Mais il y a aussi
Un cas de plus en plus fréquent chez de nombreux enfants, que l'on nomme le syndrome d'Alexandrie ou jeunesse d'Alexandrie, qui correspond à une étrange mutation génétique largement ignorée par la science officielle, et qui concerne spécifiquement des enfants qui naissent avec des yeux de couleur mauve ou violet. Cependant, avoir cette couleur d'yeux, dont la nuance de violet s'accentue, n'est pas leur seule particularité qui attire l'attention. Mais ces enfants aux yeux si particuliers sont dotés également d'une excellente vision bien plus profonde que la normale, et possèdent pour un grand nombre d'entre eux une caractéristique originale et une capacité extraordinaire, celle de voir dans l'obscurité. De même que d'autres particularités qui ne sont pas courantes chez l'être humain, comme l'absence de pilosité au niveau du nez, des oreilles, des sourcils, des cils, sur la partie supérieure de la tête. De même qu'une absence totale de pilosité au niveau du visage, du corps, et sans avoir recours au rasage ou à l'épilation, comme beaucoup le font. Ceci étant, nous précisons qu'il ne s'agit pas d'un modèle unique, spécifique et concret, de tous les enfants de ce type, mais plutôt de certains cas. Outre ces caractéristiques inhabituelles, nous faisons allusion à un phénomène génétique, auquel s'ajoute hormis ces étranges caractéristiques le cas de certaines femmes, qui bien qu'elles ne soient pas stériles, n'ont pas non plus de cycle menstruel. Néanmoins, il n'y a pas que cela qui fait partie des phénomènes de ce syndrome génétique, jamais vu jusqu'à présent, mais aussi le fait que cette curieuse mutation génétique produise un ralentissement du vieillissement chez ces personnes, au point que ces personnes peuvent vivre bien plus longtemps que la majorité des gens. Quelque chose d'important à noter est que ces enfants ont également la particularité de développer une immunité contre la plupart des maladies. Et leur métabolisme leur permet d'ingérer des quantités d'aliments sans prendre de poids. De même, des faits très inhabituels, hors normes, commencent à se produire plus fréquemment chez des enfants qui ont des capacités ou d'aptitudes surnaturelles, dans le domaine de la musique par exemple, des sciences, des mathématiques, de l'astronomie et de la physique. Tout comme beaucoup d'autres aptitudes dans le domaine de l'art. Une mémoire prodigieuse, une facilité dans les études, ainsi que l'apprentissage facile des langues. En d'autres termes, des enfants et des adolescents aux talents extraordinaires, et d'une grande ingéniosité, dans beaucoup de domaines.
C'est-à-dire, des enfants qui possèdent une énergie très spéciale d'intelligence, de subtilité et de profonde maturité. Se pourrait-il que cela soit dû au fait qu'un grand nombre d'entre eux soient déjà pourvus de plusieurs brins d'ADN actifs, comme le démontrent leurs actes, et pas seulement les 2 filaments de base, comme des millions de gens possèdent encore normalement. Du fait que ces derniers résistent toujours à suivre une évolution éthique, morale, mentale et spirituelle consciente. Et ceci inclut très souvent un défaut d'orientation de la part des parents irresponsables, comme nous l'avons déjà exposé. Est-ce que tout ce que nous décrivons est un indice de plus sur l'immense profusion de photons qui parvient de plus en plus à la Terre? Et que toute l'humanité sans exception réceptionne d'une manière ou d'une autre. À la différence que beaucoup la canalisent incorrectement, à travers un mauvais caractère, une irritabilité, de l'égoïsme ou une vanité égocentrique, avec de l'auto-adoration narcissiste. Et ceci contrarie le bon épanouissement et les grandes capacités que nous devrions déjà avoir à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous recommandons incessamment, à tous ceux qui nous suivent régulièrement, à travers les vidéos documentaires d'Alcyon Pléiade, de lutter et de nous efforcer pour contrôler et éliminer nos densités égotiques, qui très souvent nous dominent. Car celles-ci retardent sérieusement le progrès interne, relationnel, social, moral et éthique. Ou dans d'autres cas, elles produisent une inversion d'énergie aussi imprévisible qu'inattendue, comme on le voit de toutes parts. Et c'est justement à cause de cette variation, du positif au négatif causée par notre manque d'effort, en vue d'une évolution positive, que nous devons redoubler le travail sur soi, afin de ne pas être rattrapés par l'anti-lumière qui guette constamment pour nous affecter et nous pervertir. Quant à cette protection des êtres de lumière, aurait-elle un lien avec la présence d'une infinité de vaisseaux de plasma, de différentes formes et couleurs, qui sillonnent le ciel, et qui semblerait annoncer un changement profond sur la planète, et au niveau de l'humanité. Serait-ce une indication de plus pour que nous accélérions cette transformation physique, psychique et interne? Et laissons de côté le scepticisme, la spéculation, les vices, l'égoïsme, les méchancetés et les vengeances, parce que tous ces comportements sont des états denses et nuisibles, qui ne font qu'engendrer une vie de frustration et tribulation, remplie de complexes, de traumatismes, d'aversion envers les gens, de rejet terrible, de haine nuisible, d'antipathie dépourvue de sens, de phobie, de peurs irrationnelles.
Ce qui est terriblement préjudiciable pour les relations, et pour toute progression réelle et non fictive que chacun de nous espère. Ce n'est que par un changement authentique et profond de tous les égomiasmes que nous portons, que nous réussirons à être heureux, mais aussi à rendre les autres heureux. Et cette attitude est à présent plus que vitale. Il faut s'efforcer pour y réussir, parce que le petit laps de temps limpe qui reste touche à sa fin. Et il ne subsistera de réel existant, que ce que nous avons semé en bien ou en mal. C'est pourquoi il est important de comprendre que tel qu'on peut le voir dans les cieux, les extraordinaires vaisseaux de la Confédération galactique sont en train d'accélérer avec grand intérêt leur arrivée, dans la seule intention de nous aider, conjointement avec les mutants et les êtres de l'Agarthi, qui veillent à ce que les êtres humains puissent évoluer. Mais en même temps, ils attendent de nous le meilleur que nous puissions offrir physiquement et intérieurement. Ce qui vient du cœur des gens, et leurs actes, doivent être sincères, car le moindre défait est enregistré sur leur moniteur de plasma. De même que dans l'aura ou champ vital chi, que nous projetons tous, car rien ne peut être falsifié ou occulté. Il est très important de garder à l'esprit qu'il s'agit simplement d'observer quel est notre réel progrès, et non un progrès apparent, puisque ce dernier invalide tout. De voir ce que nous nous proposerons de faire avec bonne volonté, sincérité et bonne foi. Il est primordial de comprendre que la seule chose qui compte en ce moment des limbes est de réussir dans nos véritables souhaits. Aider ceux qui nous entourent le plus consciemment possible, non pas en imposant quelque chose de théorique, mais en étant affectueux, intelligent, et se baser surtout sur l'exemplarité, sur des valeurs et principes perdus, que les pervers envahisseurs de toujours ont essayé de tous les côtés, de nous enlever en nous imposant leurs croyances et antivaleurs, et qu'ils continuent à imposer sur des millions de gens, qui aveuglément ne s'aperçoivent pas de tous les mouvements secrets fabriqués par l'Empire, pour atteindre ses objectifs d'extermination de la race humaine. Pour le moins, de notre côté, tous unis positivement, nous ne devons pas capituler jusqu'à ce que la lumière photonique soit canalisée correctement, et qu'elle triomphe des épaisses ténèbres, camouflées au sein des gouvernements incompétents, vendus à l'élite, et de nombreux conducteurs guides, membres de famille, politiciens, dirigeants ambitieux et calculateurs. Amis et partenaires présumés, irresponsables ou laxistes, dont le seul but secret est de pervertir affectés, par tous les moyens, des gens innocents et transparents qui leur font confiance. Voici l'unique réalité que nous devons affronter. Dans le cas contraire, le monde serait très différent, et nous serions à un autre niveau psychique, économique et humain. Un monde où il n'y aurait ni guerre, ni pauvreté, ni réfugiés sans foyer, ni pays où les enfants sont maltraités, abusés sexuellement, ignoblement assassinés et zombinisés. Un monde où règne l'esprit de l'aide, la concorde, du développement social, mené dans la liberté et la confiance,
nous permettant d'évoluer. Une correcte et saine orientation parentale, qui soit le garant d'un vrai soutien au développement. C'est pour cela que nous devons réaliser que l'important aujourd'hui, plus que jamais, est d'être beaucoup plus vigilant, attentif, prudent et prévoyant. De savoir guider intelligemment, et de façon plus consciente nos enfants avec patience, dialogue, compréhension et amour. Et de conserver précieusement les valeurs civiques, morales, éthiques, sociales et de la conscience. Pour qu'au-delà de tout, soit présent dans notre vie, au sein de la famille unie, avec les collègues au travail et entre amis sincères. Ces vrais principes internes. Parce que les obscurités perverses et destructrices, elles ne sommeillent jamais, et sont toujours à l'affût pour nuire. Car elles ne sont là, que pour exécuter leur ignoble tâche, d'empêcher que la nouvelle race progresse comme il se doit. Ou alors, il peut arriver que ce soit nous-mêmes qui, sans nous en rendre compte, en toute confiance, nous tombons dans les erreurs et vices de toujours. Et en cela, nous démontrons continuellement des mauvais exemples, et des orientations imparfaites, ou des incapacités et des oublis. De sorte que lorsque nous le voudrons, il sera trop tard ou très difficile de reconquérir le terrain perdu. Car le mal est déjà fait. C'est pourquoi nous insistons qu'il est très important, par-dessus tout, de ne pas faillir dans nos bonnes intentions. De ne jamais nous laisser dominer par la peur, les faiblesses, les corruptions, les vices qui nous font si mal. Et en ce qui concerne cette abjecte soumission, qui nous fait perdre la liberté d'expression, rappelons-nous qu'ils se nourrissent de toutes nos faiblesses, de nos incapacités, de notre inertie, de nos lâchetés, nos traumatismes, notre insécurité, nos appréhensions, et les peurs que nous pouvons avoir. Nous ne pouvons pas continuer à accepter tout cela, car nous sommes chaque fois plus nombreux, main dans la main, dans la poursuite d'un but positif. Et davantage encore, si on a le soutien d'une jeunesse plus consciente et intelligente. Alors, personne ne pourra freiner notre enthousiasme pour aller de l'avant, nous développer et évoluer. Parce que nous réitérons une fois de plus, le triomphe de la lumière est inévitable, et pour tout le monde. En particulier pour les enfants et les jeunes, tout comme pour l'extraordinaire futur de la nouvelle ère.